Bon, très cher viewer cinéphile, c'est une vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire à la base, mais je suis obligé de la faire parce que en plus tout le monde en a parlé. Euh, Parce que on va voir ça en détail évidemment dans la vidéo, mais ça montre à quel point déjà j'ai envie de dire d'abord que les médias c'est tellement des cons de service, des profiteurs d'argent, c'est des vautours. Les journalistes, les médias se comportent comme des putes, à la solde d'une manière opportuniste de n'importe quel gouvernement. Peu importe les opinions politiques, des opportunistes. Vous vous souvenez de Anne? Ouais, cette cinquantenaire, cette française là, d'une famille riche là, hein? Cette connasse là, qui a donné 800 000 euros à un faux Brad Pitt, qui était un faux profil sur les réseaux sociaux, machin. Alors qu'en réalité, la vraie personne, c'était un mec qui vivait en Afrique et qui a volé 800 000 euros à une meuf aussi conne que ça. Une greluche à la con qui croyait au grand amour, qui dit oh, mais chacun aurait pu se faire avoir. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, juste un truc, Anne, si vous me regardez, madame, déjà que je tiens juste à rappeler que vous avez dépensé 800 000 euros. C'est même pas ce qu'une personne, un ouvrier ou même un employé de bureau, c'est même pas ce qu'il gagne euh, en un an, pour vous dire. C'est même pas le SMIC de ce qu'il gagne. D'accord. Faute. Alors, excusez-moi. Faux. Brad. Les gars, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, hein, je suis désolé, mais la meuf, quand même. Voilà. Je vais bien vous le montrer là. Deepfake, machin. Ces conneries-là. Et après, on veut nous faire, comment dire, nous faire avoir de la pitié pour cette meuf, hein. Juste 800 000 euros pour cette merde. Ok. T'as même pas la moitié des gens qui vivent en Afrique qui ont 800 000 euros en un an. La honte. C'est quoi ça? La meuf, pour vous dire, elle s'est vraiment fait avoir par ça. Genre, les photos là, Photoshop machin. Et ça, c'est pire, hein, non. Ça là, le tuyau machin, opération de mes couilles. Vous y croyez à ça, sans déconner? Est-ce que vous êtes suffisamment stupide pour croire au réalisme de cette photo? Vous croyez très sérieusement que Brad Pitt, c'est qu'en fait, frérot, c'est impossible. On se croirait dans un épisode de South Park. C'est aussi délirant que ça. C'est pour te dire à quel point nous les Français on est tellement naïfs et cons et à côté de la plaque. Putain, je comprends mieux les Américains quand ils se foutent de notre gueule à Hollywood dans leurs films. Putain, ils ont raison les cons. Ils ont raison. T'as vu le dégât? T'as vu le dégât, putain? Mais moi je veux partir aux États-Unis, je veux quitter ce pays de merde. La France, mais c'est une honte. Ça là. Putain. Putain, mais putain, mais waouh. Même pour donner un autre exemple, je sais pas, même. Putain, même l'animation 3D dégueulasse d'un bébé dans The Flash était plus réaliste et avait l'apparence réelle d'un bébé. C'était quand même plus réaliste que même que ça, quoi. Là, ça n'a aucune logique. Dans la stratosphère de la logique, ça n'a aucun putain de sens. C'est comme si, en fait, genre, je recevais un message, je sais pas moi, de Anthony Mackie qui me dit ouais, frérot, je te vois sur Instagram, j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu serais d'accord est-ce que ça te dirait est-ce que ça te dirait de participer à un club de fans, une sorte de groupe WhatsApp où en fait toi et les autres fans vous pourriez je sais pas assister à l'avant-première à Los Angeles de Captain America Brave New World. Ça n'a aucun sens. Personne au monde, aucune star comme ça, mais les Anthony Mackie, les Emma Watson, ces gens-là, les Brad Pitt là, ils s'en battent les couilles de nous, Anne. Ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à foutre de nous. Ces gens-là font partie de ce qu'on appelle l'élite. Ils font partie de ce qu'on appelle euh, les 1% qui sont, comment dire, au-dessus des autres, quoi. Parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont beaucoup de moyens, si tu veux. Et il y en a beaucoup d'entre eux qui ont énormément de pouvoir. Autant positivement que négativement. Coucou Puff Daddy, va te faire enculer Puff Daddy. Tout ça pour vous dire que là, hein,
À quel moment, meuf, tu t'es dit que Brad Pitt avait quelque chose, allait se dire, je t'ai vu, mais il te connaît même pas, sœur. Et t'as dépensé l'argent que ne gagne même pas la moitié des Français pendant l'année, quoi, de la classe moyenne. Et les gens de cité, tu vois, à Paris, machin, tu penses même pas à eux, t'es tellement lâche, meuf. T'es tellement lâche. Et le pire, les amis, là, on va réagir à cette vidéo parce que, ouf, il était temps que j'en parle. Mais là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, France Télévisions? Parce que oui, j'ai vu la vidéo de Slap Gaming, Slap, si tu me vois, je te salue, qui justement nous a montré des bouts d'extraits de l'interview des actrices de Toutes pour Une, qui est un film qui crache littéralement sur les trois mousquetaires, puisque c'est un trois mousquetaires au féminin, avec des meufs, purement woke, genre patriarcat de mes couilles, misandrie, les hommes c'est de la merde, c'est des sous-merdes, faut qu'ils excusent. France Télévisions, vous êtes des putains d'opportunistes, vous êtes des putains de gauchos. Ça ne met. Mais putain, c'est. Vous êtes des putains de gauchos. Et je peux comprendre maintenant, entre guillemets, quand il y en a certains qui gueulent parce que il y a ces connards de gauchos qui ont fêté la mort de Jean-Marie Le Pen, même si Jean-Marie Le Pen avait clairement des dérapages racistes, ça faut le dire franchement. Mais moi, je vais certainement pas le pleurer, ce monsieur-là. Je vais certainement pas le pleurer, même si c'est un homme qui s'est battu pour la France, qui a été un soldat pendant l'Algérie, tout ça. C'est un homme qui s'est battu pour la France. Ah, j'assume complètement ce que je dis, mais je suis pas du tout pro Marine Le Pen, pro Jean-Marie, pro politique ou quoi que ce soit. Je mets juste la nuance dans les choses, même si je sais que j'ai connu un homme raciste, tel qu'il était comme Jean-Marie Le Pen, dans la période où je l'ai connu, tu vois, dans les passages télé, tout ça. Ok. Mais pourquoi les gauchos, pourquoi les gens ils préfèrent plus faire la teuf réelle comme ça pour fêter la mort d'un homme, au lieu, bon, si c'était, bon bien sûr si c'était les terroristes comme au 11 septembre, ou voilà, il y a des cas où c'est différent, tu vois. On a bien fêté la fête de la guerre, on a bien fêté la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale en 1945. On était quand même tous contents quand Adolf Hitler était mort, ça c'est clair. Mais bon, bref, je m'éparpille, je suis tellement énervé pour vous dire. Euh, N'empêche, je suis désolé. Comment on peut faire aussi bien la teuf quand il y a un événement comme ça, alors que lors des feux d'artifice en 2025, tu vois, pour le nouvel an, après le décompte pour la bonne année, tous les fils de pute là des Champs-Élysées, voilà, voilà, je vais, voilà, voilà. Oh, regardez, on a tous nos portables, là, c'est génial, on se prend en photo, voilà, voilà. Savourer l'instant dans le sens où, c'est les portables et tout, voilà. Les gens sont omnibulés par leur téléphone. Ils scrollent à chaque fois sur leur tel. Ils en ont rien à foutre de la vie. C'est une grille. C'est les mêmes gens qui vont se plaindre que leurs gamins, ils ont des troubles de l'attention, ils en ont rien à foutre. Quand derrière, ces mêmes adultes-là sont H24 sur leur téléphone, négligent complètement leurs enfants, ne discutent même pas avec eux, ne parlent même pas avec eux, ne partagent rien d'émotionnel avec eux. Et pourtant, ils se plaignent des gamins. Alors que c'est les mêmes fils de pute de riches qui vont se permettre de laisser leurs gamins comme des cons sur leur tablette de merde pour leur dire ferme ta gueule, me fais pas chier morveux. Les mêmes fils de pute. Hein? Putain. On va réagir à cette vidéo après cette longue introduction, tu vois. Ah, je pense que vous avez déjà oui, une bonne petite opinion sur la question. Même si bien sûr, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Jean-Marie Le Pen, je le porte pas du tout dans mon cœur, très loin de là. Mais bon, hein, voilà. Alors du coup, putain. Voilà. Je vais le dire tout de suite. J'en ai rien à foutre. France Télévisions, vous êtes des opportunistes de merde. On devrait vous cracher à la gueule. L'État vous ne méritez pas l'argent de l'État. Parce que l'argent de nos impôts finance non seulement les films de merde du CNC qui nous font des merdes comme Toutes pour Une, mais en plus, ça finance vos médias, vos émissions machin, pour inviter des gens cons, mais stupides. Vous laissez la parole à des gens parce que vous savez que le gouvernement vous laisse une immunité. Il vous laisse une immunité, pardon, justement parce que vous êtes pété de thunes,
Parce que vous avez juste une seule envie, c'est l'argent. C'est juste des raisons pécuniaires, l'argent, 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 parce que ça vous fait plaisir de vous contempler dans le fric, dans l'or, tout ça, dans la luxure, le pouvoir, tout ça. Hein. C'est pour ça que vous n'avez pas parlé de Puff Daddy. Parce que il y en a certains d'entre vous qui vous reconnaissez en Puff Daddy. Ah, je le dis franchement. Ah, je le dis très sérieusement. J'en ai rien à foutre de ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que, quoi qu'il arrive, quand on met des gens comme ça en avant, c'est justement pour nous énerver, nous, pour qu'on puisse réagir. Parce que vous savez que la majorité de nous, les gens du peuple, les Français même ailleurs, on va gueuler sur ces dingueries-là. On va se foutre de la gueule de cette femme-là que vous invitez sur votre plateau de merde. Parce que vous n'avez aucune dignité, vous préférez mettre en avant les imbéciles qui vont parler. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que pour des raisons pour des raisons pécuniaires, pour le business, pour la luxure, pour vivre dans la complaisance totale, vous vendez votre âme pour mettre en avant les imbéciles. Parce que vous n'aimez pas les choses quand elles sont intègres, vous n'aimez pas les choses telles qu'elles sont. Vous n'aimez pas, vous n'avez aucun respect pour l'Église catholique, même pour les autres religions. Vous n'avez aucun respect pour la normalité des choses. Et quand il y a quelque chose de bizarre qui va arriver, une stupidité totale, puisque vous avez été lassé par... vous avez complètement été lassé par la normalité des choses, parce que ça vous faisait chier, parce que vous étiez frustré du cul, parce que vous préfériez trouver des excuses à la con, parce que vous n'arrivez pas, parce que vous ne mettiez pas de volonté dans votre vie pour avancer, pour amener à bien vos projets. La seule excuse que vous avez trouvée, c'est de participer à ce genre d'émission-là, de faire ce genre de métier de merde pour mettre en avant des imbéciles, littéralement, qui n'ont aucun sens de logique et aucune dignité humaine de pure... qui amène à de la pure connardise. Vous mettez en avant les imbéciles comme ça parce que vous savez pertinemment qu'il y a des imbéciles qui vont vous écouter, une infime partie, mais une infime partie qui sera la plus bruyante malheureusement, et celle qui va être le plus mise en avant parce que c'est ce qui fait vendre. Vous ne pensez qu'à l'argent. Vous êtes des alliés de Jason Wynn. Jason Wynn, allez vous renseigner, bande de cons. Je vais juste vous montrer un truc. Vous qui aimez bien parler de cinéma, de séries, mettre en avant le féministe machin de mes couilles, le wokisme, hein. Bah, il y a un héros noir, afro-américain, dans une série animée qui s'appelle Spawn. Regardez ça, et vous verrez qui c'est Jason Wynn. Si ce n'est pour moi, Jason Wynn, le meilleur antagoniste de comic book de tous les temps, parce que c'est le plus réaliste, parce que c'est le même genre de connard de l'élite, des puissants qui nous manipulent. Puff Daddy, hein. Puff Daddy, c'est qu'un début pour vous dire. C'est que le sommet de l'iceberg. Ah oui, et aussi lisez le comics Spawn. Hein. Donc Spawn Résurrection, volume 1, édition Delcourt. Renseignez-vous un peu. Allez interviewer Todd McFarlane. Et vous verrez ce qu'il va vous dire. Hein? Ça m'étonnerait que Todd McFarlane soit un vendu et se permette de vendre son âme pour contredire son œuvre. Ça m'étonnerait beaucoup puisque c'est l'œuvre de sa vie. Il a toujours fait ça dans sa life. D'accord? Ouais, je fais beaucoup de parenthèses. Mais c'est important. C'est important. D'accord? Vous savez, je suis allé voir Better Man. Je vous en avais fait une short critique. Better Man sur l'histoire de Robbie Williams qui joue son propre rôle dans le rôle d'un singe en motion capture. Excellent film d'ailleurs. Allez le voir. Parce que ça remet exactement en question avec perfection la bêtise de la célébrité. La dangerosité de la célébrité. Et même Robbie Williams l'a avoué. Il l'a avoué, hein. Il a évolué, il a changé. Il est devenu un meilleur homme. Mais on va voir plus ça en détail. Juste une parenthèse sur Better Man, il y en a qui ont gueulé sur Better Man et qui sont pas allés le voir, c'est pour ça que le film flop aux États-Unis, parce que ces petites putes de spectateurs, ces petites putes qui sont de la minorité bruyante à la con, c'est, comme le dit Sylvester Stallone, cette connerie éveillée, tu vois, ou même d'autres personnes qui en ont rien à foutre et qui préfèrent scroller comme des fils de pute sur leur téléphone. Et bah voilà, ces gens-là, ils sont pas allés voir Better Man parce que quoi? Ah oui, parce que c'était trop original, parce que Robbie Williams c'est un singe.
Bande de fils de pute. C'est vous qui vous plaignez qu'il n'y a pas d'originalité dans le cinéma, que c'est toujours les mêmes films. C'est vous qui devez flopper les mêmes films de merde qui se cassent la gueule parce que c'est mal écrit, mal réalisé, c'est des effets spéciaux dégueulasses, c'est des sagas qui s'épuisent, hein. Vous gueulez sur ça. Par contre, sur des trucs originaux, vous êtes imbranlé d'être un minimum curieux pour aller voir ça. Vous préférez aller voir des films de merde pour en constater la médiocrité. Bon, je dis pas, hein, il y a des critiques de cinéma. Après, je sais pas, je parlais pas des critiques de cinéma sur internet, mais il y a des gens, les gens font ce qu'ils veulent, bien sûr. Mais à un moment donné, il y a des critiques qui sont même allés voir le film, même à contre-cœur, pour dénoncer cette merde de toute pourrite. Et aussi, il y en a qui sont même pas allés le voir parce que c'était trop peu, c'était trop pour eux, c'était impossible à aller voir. Comment on peut dépenser notre thune pour des films comme ça? Par contre, Better Man, ça raconte quelque chose, ça a un message, ça a une histoire. D'accord? Et je peux vous dire que, par rapport à la vie tumultueuse de Robbie Williams, sans vous spoiler, en gros, c'est vrai que il a eu aussi une vie sexuelle, comment dire, mouvementée. Mais en fait, même s'il est en singe, il n'y a jamais cette idée de montrer le sexe aussi brutalement, quoi. Parce que ils ont juste, comment dire, ils ont juste supposé ça, entre guillemets, indirectement, le sexe. Mais si tu veux, puisque Robbie Williams, en fait, il est en mode singe dans son personnage, puisque c'est carrément un singe en motion capture, ils n'allaient pas exagérer sur le sexe, ce qui est évident, et encore heureux. C'est pour ça qu'il y a une bonne équilibre par rapport à ça, il y a un bon équilibre par rapport à ça dans le film, et que le film est surtout excellent, c'est ça. Et que ça dénonce bien par rapport à la célébrité qui nous monte à la tête. Mais vous allez voir, on va écouter l'interview de Robbie Williams tout à l'heure. Maintenant, on va réagir à cette pute de Anne. C'était la longue introduction que je voulais faire par rapport à tout ça. D'accord? C'était nécessaire. Voilà. Ces gens-là, c'est à cause de vous si la France va mal. À cause de votre connerie que la France va mal. Vous êtes même un foutu de nous dire et d'avouer franchement les choses. En fait, vous les métiers comme ça, vous préférez cacher sous le tapis que Brigitte Macron, c'est un homme. Parce qu'on entend que c'est une certaine avant c'était un certain Jean-Michel Trogneux. Après, voilà. On est tout bonnement dans le droit, évidemment, de quand tu connais la personne, de ne pas lui demander comment elle était en tant qu'homme, tout ça. Mais si au départ, voilà, c'était comme ça, si ça se sait, bah ça se sait, c'est tout. Pourquoi le cacher? Hein? On savait bien que Carla Sofia Gascon, bah c'était un homme. Après, bien sûr, après sa vie par rapport à ça, ça ne nous regarde pas. Mais si on sait que avant c'était un homme, ensuite c'est devenu une femme, comme les Wachowski par exemple. On le sait juste que c'était avant des hommes, ils sont devenus des femmes, donc c'est devenu les sœurs Wachowski, voilà, ça c'est tout. Mais pourquoi nous le cacher? Après, leur demander comment c'était dans leur vie avant quand ils étaient de tel sexe et tout, après ça ne nous regarde pas, évidemment. Ça, c'est pas nos oignons. Mais juste savoir, ouais, c'est un homme, une femme avant, pourquoi ce serait un secret? Pourquoi ce serait mal de juste avouer que Brigitte Macron, ça pouvait être un homme? Après, bien sûr, on peut pas nous condamner parce qu'on a dit que c'était un homme avant. C'est tout. Après, sa vie par rapport à ça, sa vie privée, ne nous regarde pas. Ne nous regarde pas. Et d'ailleurs, je m'adresse à vous, monsieur le président, par rapport à ça. Oui, je m'adresse beaucoup au président par rapport à tout ça, mais voilà. C'est tout. Il n'y a rien de transphobe par rapport à ce que je dis. J'ai adoré Emilia Pérez, même par rapport à son message sur la transidentité, c'est tout. Allez, on va commencer la réaction. Euh... Bon, j'espère que niveau son ça ira. C'est parti, let's go. Qui a fait le tour du monde. Anne, âgée de 53 ans, a cru correspondre pendant des mois avec Brad Pitt. Il s'agissait en réalité de plusieurs escrocs qui lui ont soutiré 830 000 euros. Anne a témoigné il y a quelques jours dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Depuis, son histoire est devenue virale. Elle est aussi harcelée sur les réseaux sociaux. Ce soir, elle vient... Les gars, à un moment donné, vous pouvez vous foutre de sa gueule, mais allez pas la harceler directement. Allez pas l'insulter ou la harceler en mode... Parce que c'est les mêmes petits connards qui vont harceler les gens stupides. Et ou juste... Après, il y en a certains qui disent juste, t'es conne madame. Mais bon, après, même pas... Non, même pas.
Allez même pas l'insulter, allez même parler entre vous, c'est tout, foutez-vous de sa gueule entre vous, les gars. Voilà, si vous foutez le bordel dans le Bronx en l'insultant, en la harcelant, bah ouais, forcément, ces connards-là de France Télévisions, ils vont parler de nous comme des bolos, et à cause de vous, les gars, on va passer pour des bolos à la con, voilà. Voilà, c'est tous les mecs. Faut réfléchir, mais putain, faut réfléchir. Là, on est déjà en 2025, mais vos grands frères, vos grandes sœurs qui ont déjà des portables, ils vous ont pas appris ça, ils ont pas cette jojote-là. Bande de connards, putain. Témoigner dans Célébdo pour alerter, rétablir aussi sa vérité. Quand je vous dis Ah que non, cette non, histoire a non. connu un retentissement. Voilà. Genre, j'imagine mon daron à la con qui dirait bah ouais, c'est le sujet, c'est rétablir sa vérité. C'est sa vérité, c'est son opinion personnelle. Bah ouais, parce que normal, parce qu'on laisse parler des imbéciles. Et dans la normalité des choses, ça dérange plus personne. Et les gens trouvent ça normal de laisser parler les idiots. Super la moralité. Super la moralité. Les darons comme ça, qui éduquent comme ça leurs gosses, leur expliquent les choses comme ça. Captain Obvious. Captain Obvious. Mondial, regardez. Noticia de última hora. Brad Pitt ha tenido un tórrido romance con una mujer francesa de 53 Non, c'est pas años. ça. ¿Qué tal? Pero no es cierto. Voilà, elle se fout de sa gueule, ce qui est normal. Falso. Ella dice, ¿eres tú, Brad? Y Brad le dice, sí. 830.000 de euro după ce a fost convinsă că Putain, même pas 830. Non, putain. 830 000. are o relație romantică cu celebrul actor. The scammer who was interacting with her was sending photos of Brad Pitt saying, I'm in the hospital. 거액을 송금한 것으로 Non, mais comment tu veux croire à ça? Quel. Mais même. Comme. Même. Mais. Non, mais. The scammer who was interacting with her was sending photos of Brad Pitt saying, Comment un yeuve. Comment un vieux de 80 ans de nos jours pourrait croire à une dinguerie comme ça? Anne, I love you, mais putain. Pardon? Vous vous rendez compte de jusqu'où ça va? L'année vient à peine de commencer, on est le 26 janvier 2025. Les incendies à Los Angeles, parce qu'ils ont même pas économisé l'eau et ils l'ont jeté à la mer pour des espèces de poissons à la con, et forcément ça a fait des incendies à la con. Je peux vous dire que depuis que Trump est au pouvoir, hein, même par rapport au wokisme, il va faire changer des choses. Et il va sauver l'Amérique, on va dire, de son bordel, de son propre bordel. Bon, après, j'approuve pas Donald Trump par rapport à ses idées, par rapport au transgenre, par rapport à ses lois sur les transgenres. Ça me pose problème. Après, dégager les autres gens, d'accord, mais juste dénigrer la transidentité, enfin, critiquer, mettre en avant sa politique sur la transidentité, enfin, contre la transidentité, ça me pose énormément de problème. Je vous le dis franchement. I'm in the hospital. 거액을 송금한 것으로 알려졌습니다. Bonsoir Anne, merci de témoigner ce soir dans Célébdo. Oh putain, oh là là. Mais pourquoi? Je vous comprends pas au fait. Je ne sais pas ce que ça vous fait de voir ces images, de voir que votre affaire est désormais mondialement connue. Alors oui, en effet, alors tout d'abord, je voudrais dire une chose importante. Ah voilà. Putain, je sais pas pourquoi j'arrête pas de régler le son. J'espère que ce sera bon et que vous m'entendrez. Mais cette meuf là, hein, faut se rendre à l'évidence, les gars. C'est le genre de meuf naïf et niaise qui se croit dans un conte de fées et qui trouve des excuses à la con pour ne pas assumer sa connerie et sa stupidité. C'est que, à mon grand désespoir, c'est que il faille en arriver à là, c'est-à-dire que cette affaire soit médiatisée. À là? À là? Fais gaffe, hein, tu fais des jeux de mots racistes comme Laurent Lafitte avec Omar Sy dans Long du Périph', hein. Coucou lui le taillé. À l'international pour que la justice prenne mon affaire
au sérieux et s'occupe véritablement de mon affaire. Vous allez nous raconter ce qui a changé maintenant dans la... Je vais vous partager une expérience dans ma vie privée. Tout le monde m'avait dit, quand En fait, en gros, je suivais des lives coquins sur Internet. Et du coup, je donnais de l'argent et j'avais eu le contact d'une inconnue. Et je pensais que c'était la même meuf que sur les lives en question. Et le truc, c'est que mes amis, tout ça, tous m'avaient dit que cette personne n'existait pas. Même la police qui m'avait amené dans... qui m'avait, qui a été mise au courant par rapport à ça, puisque j'ai porté plainte, tout le monde m'avait dit déjà, même au dernier instant, où on m'avait dit que la personne n'existait pas. Ça a été abordé, je peux pas tout vous expliquer, mais en gros, je me suis fait arnaquer 6 000 €. Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai honte de moi. 6 000 €. Même mes parents m'avaient dit de faire attention avec mon argent. Je les ai même pas écoutés. J'ai écouté aucun de mes amis, j'ai écouté personne. Personne. Je me suis mis dans une telle merde. J'ai été tellement égoïste, j'ai craché 6 000 € dans la nature. Alors qu'il n'y a même pas des gens qui gagnent ça dans l'année, quoi. Je me sens honteux, vous n'imaginez même pas. Après, c'était pas des trucs de deepfake ou même... voilà, c'était pas des trucs comme ça, bien sûr. Je tiens juste à le préciser. Mais depuis, l'affaire est classée sans suite. La police m'a pas rappelé par rapport à cet événement-là. Compliqué. Même les jeux, mais bref. Voilà, pour vous expliquer à quel point l'Internet peut être extrêmement dangereux et peut détruire des vies. Vraiment. Je sais que je suis pas forcément le plus poli sur Internet, je le conçois. Mais surtout à votre âge, quand vous êtes adolescent, quand vous connaissez quand vous commencez à peine à devenir adolescent, à connaître vos caractères, ce que vous êtes, veillez à ce que vous soyez en sécurité et que vous soyez dans la réalité des choses, quoi. C'est tout. Et vous les parents, vous en êtes tout autant responsables et je vous encourage à justement aider vos gamins par rapport à ça. La procédure, on va en parler dans un instant. Le but de cette émission, c'est aussi d'alerter ceux qui nous regardent pour qu'ils ne tombent pas demain dans le panneau. On va voir... Ah ouais, non, vous laissez la parole à des imbéciles. Vous laissez la parole à des imbéciles qui se plaignent qui préfèrent accuser les autres au lieu de se remettre en question. Et en même temps, mais putain, vous croyez sérieusement qu'on a besoin de votre émission de merde pour se rendre compte de ça? Que l'arnaque de papier, est-ce qu'on a vraiment besoin de votre émission de merde et moralisatrice pour se rendre compte réellement que c'était une arnaque? Vous devriez parler de, je sais pas moi, de personnes comme dans mon cas, qui se sont fait réellement arnaquer par des gens dont on voyait pas réellement le visage. D'accord? Et qui montraient, je sais pas, des dingueries. J'ai vu des dingueries qui étaient postées du dark web. Je vais pas vous raconter, mais ça m'a mis en panique et c'était par des gens qui n'existaient pas à la base. Comment vous pouvez faire un média où vous dénoncez quelque chose qui est condamnable par les gens, alors que vous faites tout l'inverse en mettant en avant des imbéciles qui en ont rien à foutre de votre dénonciation? Ah, elle s'en fout de votre dénonciation. Elle veut juste faire le buzz, elle veut juste se faire remarquer et dire « Oh, regardez, je suis là, je suis célèbre !» Mais vous savez, Brad Pitt, il a dit à tous ses fans, il a pris la parole et il a dit vous, mes fans, enfin, il n'a pas dit vous, mes fans, mais il a pris la parole et en fait, son agent nous avait expliqué qu'en gros, il a dit les gens, faites très attention par internet, pas vous faire arnaquer, même si c'est moi qui vous demande de l'argent, voilà, c'est de l'arnaque, faut se méfier de ça, faut
Faut faire attention avec qui vous parlez sur internet, faut être vigilant quoi. C'est ça en gros ce qu'il a dit. Et là, Anne, tu te prétends fan de Brad Pitt, tu te prétends amoureuse de Brad Pitt, puisqu'on est dans ton petit conte de fées de bisounours. Tu le salis, tu en as rien à faire. Ou alors, tu veux te venger de lui parce qu'il a dit exactement les termes qu'il devait dire. Ce soir, à quel point on peut tous, autour de cette table, et ceux qui nous regardent aussi, se faire piéger. Bonsoir Marwan Warab, vous êtes le fondateur de la société Find My Scammer. Vous aidez les victimes d'arnaques à retrouver les escrocs qui ont soutiré de l'argent aux victimes, et vous avez aidé Anne. Et bonsoir Delphine Meillet, vous êtes l'avocate de Jean-Yves Le Drian dans l'affaire du faux Le Drian. Vous connaissez par cœur ces affaires. Pour comprendre comment les escrocs agissent et comment ils fondent sur leur proie, on va montrer ce soir quelles sont les différentes étapes d'une arnaque. La première, c'est le hameçonnage, le moment où les escrocs choisissent leurs victimes. Ils vont essayer de récolter le maximum d'infos sur elle pour ensuite la piéger. Dans votre cas, Anne, c'est une personne qui se fait passer pour la mère de Brad Pitt, qui va vous hameçonner en février 2023, alors que vous vous êtes inscrit sur les réseaux sociaux, hein, vous ne connaissez pas encore tous les codes, vous êtes novice. Très vite, le faux Brad Pitt va prendre le relais. Au début, ce sont juste des échanges quotidiens. Vous apprenez à vous connaître. Oui, donc il va me demander, je voudrais savoir si vous travaillez dans le monde des médias, parce que vous comprenez, je fais attention à la vie privée, etc., etc. Ce qui était... T'es rien, meuf. Vous savez ce qu'elle a dit? J'ai écouté une vidéo, en fait, en gros, son excuse à la con, c'était genre, ah oui, putain, c'était genre, merde, je suis fatigué, putain, excusez-moi. Je suis fatigué, on va continuer la vidéo. C'était totalement cohérent en plus. Très bien établi, très bien tourné, très bien écrit en fait. Et donc là, je dis non, pas du tout. Je suis pas du tout dans enfin, on va commencer à discuter comme ça, mais au fond de moi, Voilà, c'est ça qu'elle avait dit, c'est ça, ça me revient. En fait, elle disait que son mari, à Anne, enfin, elle disait que son mari, ouais, c'est un pervers narcissique, machin, j'ai une vie de merde. C'est une excuse pour dépenser 830 000 € à un inconnu que l'on t'a jamais vu. Putain. Plus je parle, plus j'ai l'impression que les gens comprennent pas, quoi. C'est une dinguerie, alors que c'est une évidence, mais putain. À part des petits connards, quand je dis dans des vidéos, je fais des vidéos, machin, mais personne ne regarde. Apparemment, il y a tout le monde qui est là, tu vois. Par contre, quand je fais des vraies vidéos, à ma manière et à ma hauteur, avec des vrais sujets, tu vois, personne n'est là pour m'écouter. Sauf mes abonnés fidèles, comme je le dis à chaque fois, bien sûr, ce qui est vrai d'ailleurs, mais voilà. j'ai quand même des doutes. Je dis, c'est pas possible, c'est juste impossible. Ah, pardon! Excusez-nous, madame! C'est vrai, vous étiez dans le doute. Vous aviez raison, vous étiez dans le doute. Veuillez nous pardonner cet affront de pensée. L'excuse est là. Vous aviez compris que c'était une arnaque. Pardon. Ah bah, c'est pour ça que vous avez continué à passer de l'argent à ce bel homme dont vous êtes fan et dont vous êtes amoureuse. Veuillez nous excuser. Ah, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce qui va lever ces doutes alors? Qu'est-ce qui fait que vous n'allez ensuite pas vous méfier? Alors, c'est justement là où il y a un gros travail. Ils sont performants, on va dire, dans leur façon de faire. Parce que... Bien sûr. Bah ouais. Performant, hein. Performant. D'accord, performant. Un performant. Elle nous dit performant, c'est bien ça, hein. Ouais. Juste, je vois si je gêne pas. Ah, voilà. Ouais. Performant. Ouais. Il a plaqué une tête. Le mec, il a plaqué la tête de Brad Pitt sur un tuyau, alors que... Comme tu sais, MODOK, là, dans Ant-Man 3. La même merde. La même merde. Ça, c'est une dinguerie. Ah, putain.
Anne, elle serait une parfaite employée chez Ubisoft, je te le dis moi. Putain. Allez, niquez vos mères, bordel de merde, bande de connards ingrats. Ouais, c'est de l'ingratitude. Les médias français sont ingrats par rapport à la propre dignité qu'ils doivent apporter à leurs téléspectateurs. C'est pour ça que, à la base, tu vois, chez TF1, ils enculent Donald Trump, ils en ont rien à foutre. La subjectivité totale. Hein. Par contre, l'objectivité sur ce qu'il doit montrer en tant que président, voilà, rien à foutre. Ouais, c'est un raciste Donald Trump. Bon, je veux bien Donald Trump. Il a eu souvent des pommes pourries, je porte pas dans mon cœur Donald Trump. Mais n'empêche, être aussi subjectif que ça, et être aussi axé dans un parti politique au détriment du journalisme, ce n'est plus du journalisme. C'est de la propagande. Alors, avant tout, il faut savoir que je suis tombée dans cette arnaque parce que j'ai vécu 14 ans avec un homme. J'étais amoureuse de cet homme. Je pensais vivre la fin de ma vie avec cet homme. Mais j'ai découvert peu à peu que j'étais manipulée. Et les escrocs vont sentir cette fragilité chez vous? Oui, alors tout d'abord... Madame. Moi aussi, j'ai été manipulé par beaucoup de personnes. Mais je suis pas là à chaque fois à revenir vers eux pour me venger d'eux, quoi. J'en ai rien à foutre, je me dirige vers les bonnes personnes. Je vais voir des psychiatres. Je vis ma life. Je me dirige vers les bons endroits, tu vois. Il va me poser des questions et je vais lui dire que oui, moi j'ai vécu un cancer en l'occurrence, que je suis très sensible aux... Alors oui, elle a vécu un cancer. On va pas se moquer de ça, bien sûr, on va pas... D'accord. Ça n'excuse pas sa naïveté de merde et son opportunisme à la con, mais bon, le cancer... c'est chaud, tu vois. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouf, putain. Après, si c'est dans la case excuse à la con, tu vois, enfin, pas excuse à la con, mais excuse facile pour justement, tu vois, braser de l'air et pour pas se faire passer pour l'idiot de l'histoire, moi j'ai envie de te dire. Si elle faisait par opportunisme, bof encore, quoi. Très très bof encore, hein. À ce sujet-là, etc., etc. Tout ce que vous confiez, en fait, ce sera retenu contre vous après. C'est ce qui va servir. Je pense que je suis très sensible à ce sujet-là, etc. Et lui dire que oui, moi j'ai vécu un cancer en l'occurrence, que je suis très sensible... Alors, elle a vécu un cancer? Non, oui, elle a vécu un cancer. Déjà qu'elle s'exprime foutrement mal, cette conne, mais elle a vécu un cancer. Est-ce qu'elle a eu un cancer, elle? Ou est-ce que c'est quelqu'un dans son entourage qui a eu un cancer? Mais bon, je comprends tellement rien puisqu'elle s'exprime tellement mal. Oh. À ce sujet-là, etc., etc. Tout ce que vous confiez, en fait, ce sera retenu contre vous après. C'est ce qui va servir à vous manipuler. Absolument. En fait, ils arrivaient toujours à renverser la situation. Renverser la situation, alors... La première chose, c'est déjà de prendre le maximum d'informations vous concernant. Ensuite, ils vont travailler lentement, mais lentement parce qu'ils savent qu'ils sont... Comment on peut écouter des imbéciles comme ça? Comment les médias aujourd'hui se permettent de mettre en avant comme ça des imbéciles? Ils le savent, hein, ils le font exprès. Ils en sont conscients. Je vous avais dit, les Jason Wynn de Spawn, hein? Putain. Je crois que je suis en train de réaliser que Spawn, c'est peut-être le plus grand comics de tous les temps, objectivement parlant. Ça engage que moi, mais c'est fou, hein. C'est tellement dans le propos réel et réaliste de notre monde à nous, quoi. Même s'il n'y a pas un côté fantaisiste, tu vois, dans notre monde, et quand même... Vous me direz de ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous pensez de ça, les fans de Spawn qui me regardent. Vous me direz ça en commentaire. C'est très intéressant à en débattre. Bon,
Ils parce sentent que que ça marche. ils sentent Déjà, elle voilà, hésite. qu'ils vont gagner la confiance de la Oh. victime, et donc du Elle hésite, bref. coup, ils vont progressivement apporter des détails, les faire venir. Oui, alors là, moi, je suis rentrée en fait dans un véritable scénario. On va montrer cette histoire parce qu'en fait, en effet, Je suis au but, non mais... Putain. Il persiste, c'est con. Les cons, ça persiste, hein. Ouais, je viens de péter, là, parce que ça... Je pouvais plus retenir mes gaz face à autant de conneries. vous allez être prise dans une toile d'araignée géante. Je trouve que c'est la bonne image et c'est important de la montrer aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent à quel point, une fois qu'on commence à rentrer dans le piège, on ne peut plus en sortir. Il y a une galerie de personnages. Il y a le faux Brad Pitt, la mère, on en a parlé. Il y a aussi la fille, le fils. Une galerie de personnages. Mais putain, mais si cette conne de Anne se renseignait un minimum, elle saurait que tous les enfants de Brad Pitt rejettent Brad Pitt. Rejettent leur père en tout cas. Enfin, c'est ce que je voulais dire, mais... Voilà. Faux agent du FBI, oh là là. Des agents du FBI. Comment un agent du FBI peut te contacter toi sur internet? Ah mais putain. Mais de toute façon, Anne, elle fait partie de la classe des riches, de la classe élevée, où ces gens-là sont tellement inconscients du monde d'aujourd'hui et sont tellement à côté de la plaque et sont tellement déconnectés de la vie réelle, quoi. De la vie des vrais gens, tu vois, de la classe moyenne. Ah, ça m'en fout les gens comme ça. La compagne Inès de Ramon, Ouais. deux faux médecins, le faux agent du FBI. À chaque fois, vous vous méfiez quand il y a un nouveau personnage qui arrive. Vous demandez des preuves, les papiers d'identité. À chaque fois, on vous donne une réponse qui vous satisfait. Vous vous dites finalement, Bah, c'est quoi la réponse, madame? j'ai envie d'y croire. Alors j'en ai eu deux de faux agents. J'ai eu un faux Nicolas Lee qui m'a envoyé même sa carte. J'ai dit je veux voir votre carte. Après avoir monté la page Facebook pour dénoncer les arnaques au faux Brad Pitt, elle a été approchée par une ribambelle d'escrocs qui se faisaient passer par des agents. Mais montrez les preuves, les dossiers, les cartes d'identité. Montrez les photos. Ils vont même pas le faire. Ce qu'elle était en train de dire. Voilà, Oui. tout à fait. Et donc il va m'envoyer. Et donc je dis je veux voir votre carte professionnelle du FBI. Alors il m'envoie une carte que je ne peux pas faire une capture d'écran parce que protection et tout. Donc je me dis bon bah ça doit être un vrai c'est protégé, je sais pas, j'en sais rien. Ils vont m'escroquer aussi. En faisant semblant de vous aider. Voilà. Le dark web, les hackers. Vous connaissez ça, madame, les hackers. Ça vous dit rien? Et ce qu'on voit à chaque fois, et c'est pour ça que je disais on peut tous tomber dans le piège, c'est qu'il va y avoir une fausse vidéo, parce que vous n'arrivez pas à joindre Brad Pitt au téléphone, à un moment il vous envoie une vidéo, c'est un deepfake, c'est un faux Brad Pitt qui vous parle, je crois qu'on a l'image, mais il n'y a pas que ça, puisque l'autre... Ça se voit tellement que c'est du deepfake. La meuf, elle sort jamais de sa maison pour aller au cinéma. Elle a jamais vu la planète des singes ou Avatar. vidéo aussi qu'on a beaucoup vue, Victor, c'est celle du faux JT. Oui, c'est ça. Et à un moment, vous voyez que Brad Pitt est en couple et officialise une relation avec Inès de Ramon. Vous trouvez ça bizarre. Et il vous envoie, comme vous le disiez Aurélie, cet extrait. Je gagne tous mes paris. Pardon, YouTube Premium, les amis. Combien de fois avez-vous entendu ça? YouTube Premium. Je sais que beaucoup de personnes... Breaking news. Brad Pitt sets the record straight on relationship rumors. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of ANN. Alors on sait que ce genre de document, ça va devenir de pire en pire et de plus en plus difficile de détecter ce qu'est une vraie vidéo d'une fausse, notamment faite... C'est votre putain de boulot, vous les journalistes, de démontrer en quoi c'est une vidéo fake. Au lieu de dire « Oh, c'est compliqué parfois de savoir si c'est réel ou pas !» Mais non, au lieu de ça, maintenant vous allez chouiner comme des cons, comme des enfants, et défendre les imbéciles. Parce que vous avez pitié pour les imbéciles.
Vous avez aucune putain de race. Vous êtes des faux culs. Vous êtes comme des putes. Au moins les salopes, elles baisent pour le plaisir. Vous êtes à la merci de Puff Daddy. Mais vous en faites pas, Puff Daddy, maintenant il est en tôle. Maintenant il va morfler comme un fils de pute. Avec ses Will Smith de merde et Beyoncé. C'est J-Lo à la con là. Faut tous crever en enfer. Allez bien vous enculer, bande de bâtards. Vous méritez pas le respect de Dieu. Avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une vidéo comme ça pour pas se faire avoir, Marwan? Quand on reçoit une vidéo comme ça, l'important c'est de prendre le temps de bien l'analyser, bien prendre le temps de regarder si elle existe sur d'autres réseaux sociaux, ou si elle a déjà été reprise sur Internet. Parce qu'en général, un JT télévisé... Analysez, expliquez, analysez l'image, étudiez-le. Faites-nous passer ça, quoi. C'est niveau seconde. C'est niveau seconde. C'est pas une information confidentielle, c'est une information publique que tout le monde peut voir à la télévision. Et là, quand on zoome un petit peu en l'occurrence sur cette vidéo, on peut voir que la forme de la tête de la journaliste, elle n'est pas régulière. Et pareil pour le faux Brad Pitt, on voit que la bouche ou même il a des attitudes de visage qui sont étranges. Alors ça, je voudrais justement faire une aparté parce que cet enregistrement... Tu vas voir, elle veut dire de la merde. Enregistrement-là m'a été envoyé en fait en tout dernier, c'est-à-dire au mois de juin. Au mois de juin 2024, parce qu'il me demande de l'argent pour le jet privé, pour sortir, pour payer les médicaments et tout, et qui vient à Maurice me rejoindre. Et le jour J, il me dit ah bah tiens, Jérémy n'a pas payé les 15 000 $ de taxes, donc il faudrait que tu m'envoies 15 000 $. Et là, je lui dis, mon gars, c'est bon, c'est fini là maintenant. J'arrête, c'est terminé. C'est là que vous réalisez que vous êtes fait arnaquer. Et là, en fait, je me dis, faut arrêter de me prendre pour une idiote. Et il va m'envoyer ce... On va écouter ce qu'elle dit là, parce qu'elle dit de la merde. Je lui dis, mon gars, c'est bon, c'est fini là maintenant. Et il me dit, ah bah tiens, Jérémy n'a pas payé les 15 000 $ de taxes, donc il faudrait que tu m'envoies 15 000 $. Et là, je lui dis, mon gars, c'est bon, c'est fini là. Ouais, mon gars, hein, il parle de Brad Pitt. Enfin, il pensait parler à Brad Pitt. Le pire, c'est qu'elle est consciente du truc. Elle se dit, non, j'arrête. Mais il me fait voler mon argent. Faudrait savoir, meuf. Faudrait jonger du bon pied. J'arrête, c'est terminé. C'est là que vous réalisez que vous êtes fait arnaquer. Et là, en fait, je me dis, faut arrêter de me prendre pour une idiote. Vous êtes une idiote, madame. Vous êtes une conne. Vous êtes une écervelée. Si vous l'étiez pas, vous ne serez pas passé à la télévision. Mais malheureusement, vous voulez nous faire réagir? Vous voulez qu'on vous défonce? C'est bien fait pour votre gueule, vous l'avez cherché. Qu'on ne le fasse pas dans la vraie vie, d'accord? Mais là, sur Internet, vous avez que ce que vous méritez. Après, je parle pas des harcèlements, tout ça. Là, dans ce genre d'analyse comme moi, vous avez que ce que vous méritez. Et il va m'envoyer ce... Et alors là, évidemment, c'est le nez au milieu de la figure. Je vois bien que c'est une vidéo qui a été reprise. D'ailleurs, vidéo dans laquelle Brad Pitt fait justement des éloges sur l'actrice. C'est l'intelligence artificielle. Voilà. Et ils ont repris et on voit très bien la bouche qui est complètement... Il n'y a pas que ça. Les photos, par exemple, de Brad Pitt sur son lit d'hôpital, quand il vous envoie ces photos-là, par exemple, voilà, on les voit en ce moment à l'écran, vous ne vous êtes pas dit, elles sont trafiquées? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Oh, la mytho! Bah, par contre, ils ont l'air foutus. Ah putain. Ah, c'est naze. Les choses les plus simples sont les plus drôles, putain. Pour les cons en tout cas. Pour les cons en tout cas. Putain. C'est ça qui est énorme, c'est que la photo, par vous voyez les photos, là l'opération... Pardon, vous voyez les photos là?
Je dis, mais je leur ai écrit en leur disant, mais attendez, à quel moment on a la tête relevée et sans Charlotte pour une telle opération, vous pouvez m'expliquer? Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle est en contact avec le médecin. Non, il n'était pas en contact avec le médecin, mec. Déjà, vous avez même pas montré cette photo-là. Vous êtes dégueulasse, France Télévisions. Vous êtes con, hein. Vous êtes con, mais vous voliez la guerre de la stupidité. C'est con, on est plus nombreux et on est plus intelligents que vous. Relevé et sans Charlotte pour une telle opération, vous pouvez m'expliquer? Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle est en contact avec le médecin. Ouais, c'est le médecin qui la rassure lui-même. Elle a quelqu'un avec un numéro de téléphone et un mail différent de l'interlocuteur principal qui la rassure et qui démonte chacun de ses arguments. Et on voit à quel point vous êtes la cible parfaite. On sait que 80% des arnaques, justement, ciblent les femmes de plus de 50 ans. On a vu aussi à quel point toute votre histoire, le fait que vous ayez aussi combattu un cancer, ça a servi... Ok, d'accord. Là, par contre, on va faire attention, d'accord. Désolé si parfois j'ai été brutal, mais enfin non, du coup je comprends bien, elle a eu un cancer. Anne a eu un cancer, c'est ce que je vais être sûr, d'accord. Aussi combattu un cancer, ça a servi toute votre histoire, le fait que vous ayez aussi combattu un... Après, ce qui me fait chier, c'est que ces comptes journalistes vont avoir pitié pour elle, vont la mettre dans un piédestal en mode « Ah, vous avez connu ça, vous avez subi ça, on est gentil avec vous, on vous met en avant. T'en fais pas, mon petit chou. Ça va aller maintenant. Oh, tu vas récupérer tes 830 000. Hein? Tu t'es fait arnaquer par un fou Brad Pitt, t'as caché t'as jeté de la thune à la poubelle, alors qu'il y a des gens qui meurent en Afrique et qui n'ont pas assez d'argent pendant l'année. C'est pas grave, ma choupette. C'est pas grave. Et là, je banalise pas son cancer à la dame. Hein, là, ce qui m'énerve vraiment, c'est les gens opportunistes qui vont lui lécher le cul avec une telle malhonnêteté. Un cancer, ça a servi d'autant de boutons pour les arnaqueurs. Ils n'avaient qu'à appuyer et ça marchait. Oui, tout à fait. Moi, quand même, je me pose une question. C'est une science. Je veux dire, c'est pas de l'improvisation. Moi, c'est ça qui me surprend parce que l'arnaqueur africain, moi j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, j'ai vu les gars essayer de faire tomber des femmes amoureuses, de leur envoyer de l'argent et tout, mais bon, c'est des bricolages. Ça, c'est une science. Ah, c'est clairement ce qu'on appelle un bon. Une science, monsieur? Mais vous avez 65 ans, vous avez même pas 75 ans, vous connaissez pas des réseaux, vous connaissez rien des réseaux sociaux, vous connaissez rien des portables et de ce que vivent les jeunes. Vous êtes infoutu de savoir et d'être logique de ce qu'est une véritable arnaque. Vous êtes infoutu de savoir ça. Vous n'avez aucun sens de logique et de connaissance par rapport à votre sujet que vous traitez là. Fermez votre gueule, monsieur. On veut pas vous laisser la parole. C'est une dinguerie de laisser la parole à des imbéciles comme ça. Une science. La tête du fou d'arbre. Non, mais putain, mais faut tout vous répéter avec vous. Vous êtes des derniers du fond de la classe, vous êtes des ducobu, putain. Oh, il y en a marre. J'ai défendu Jean-Yves Le Drian et on a fait condamner des escrocs à 10 ans de prison pour avoir usurpé l'identité de Jean-Yves Le Drian pour obtenir une énorme somme d'argent. À l'espèce, il s'agissait de 80 millions d'euros. C'est des psychologues qui travaillent sur comment on embobine. On a l'impression qu'il n'y a pas d'impro avec tous les personnages des Alors il y a des scénarios. Oh. Messieurs, dames, si vous regardez ma vidéo, imaginez. Comment donner l'exemple correctement? L'un de vous, ou vous tous. Vous recevez le message, je sais pas, de Keanu Reeves qui revient pour un John 5, pour une interview, tout ça. Et genre, ils vous envoient tous un message par Instagram, en vous disant, je sais pas, comme si vous êtes sur les réseaux sociaux, je sais pas, ouais, j'ai vu vos reportages à la télévision, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on pourrait se voir avec vos collègues pour faire une interview pour mon prochain film? Imaginons. Et là, il vous demande par hasard si vous avez un WhatsApp.
Et s'il vous demande, si vous avez WhatsApp, et si vous êtes d'accord, vous tous, pour faire un groupe WhatsApp pour discuter avec Keanu Reeves. Keanu Reeves qui vous demande... Mais bien sûr, Keanu Reeves aussi, après que vous avez créé le groupe WhatsApp, qui vous demande, je sais pas, une somme d'argent pour sa femme et lui, je sais pas, qui sont dans le besoin. Enfin, pour un proche, par rapport à un problème ou tout ça. Et qui vous disent à condition, si vous me passez l'argent, je fais l'interview. Il n'y a pas un truc qui cloche? Il est pas stupide mon exemple. Hein. Il est pas stupide du tout. Qui sont organisés, Ah ouais, mais il faut c'est savoir qu'il y a une thématique très particulière qui est le biais cognitif. Les escrocs savent Le biais cognitif. appuyer sur votre corde sensible. En l'occurrence, là, c'était une affaire sentimentale, parce que sur les réseaux, vous aviez dû donner des informations relatives à votre vie sentimentale. Donc, ils ont tapé à ce niveau-là. Concernant le faux Le Drian, c'était une autre corde sentimentale également, enfin de sentiments, puisqu'on touche aux sentiments. C'était... Ouais, ça m'est arrivé aussi, mais là on parle de Brad Pitt, madame. Moi on parlait d'une escroc de live de sexe, d'accord, de live cam de cul. Et je pensais que quand je passais l'argent, c'était pour de vrai. Et que quand elle avait passé son contact à elle, je pensais que c'était réellement elle. D'accord? Hein? Même si je l'ai jamais eu au téléphone. Hein. Par message, voilà, c'était toujours, elle disait, par message, je me suis fait avoir comme un con. Là, on parle de Brad Pitt. On parle de Brad Pitt, d'accord, madame? Et je vous dis ça alors que je me sens vraiment mal pour ce qui s'est passé, là. En fait, je me sens comme Donatello, vous savez, dans Batman et les Tortues Ninja 2, le comics, où en fait, Donatello, il fait une énorme connerie, je peux pas vous spoiler quoi. Et en fait, carrément, t'as Raphaël des Tortues Ninja qui lui dit, qui dit à son frère, Donnie, t'as foutu la merde, tu te rends compte de ce que t'as fait. Et t'as Splinter qui débarque en disant, c'est bon, Raphaël, ton frère se sent suffisamment mal comme ça, n'en rajoute pas. Par contre, que ça marche pas avec Anne, hein, parce que là, on peut en rajouter avec Anne. Parce que là, avec Anne, là, elle fait sa drama queen. Là. Elle reconnaît pas ses erreurs. Donatello, dans mon comics de merde, il reconnaît ses erreurs. Putain. Merde, ok. Vous êtes digne de confiance et vous pouvez aider la nation française qui, à travers M. Le Drian, vous demande de débloquer de l'argent de manière extrêmement... C'est bon les gars, bientôt ma grand-mère va s'abonner sur Instagram, elle va avoir un message de Macron lui disant je vous ai vu sur les réseaux sociaux, je voudrais passer dans votre village, condition que vous m'envoyez 1000 €, voilà. Prenez-nous pour des cons. Prenez-nous pour des cons. Rapide, secrète. Vous recevez un certain nombre de messages extrêmement nombreux, des messages puissants qui vont vous faire sentir digne de confiance, avec des papiers de la République française. Donc, concernant le faux Le Drian, dans votre cas, c'est des vidéos de Brad Pitt et des messages de Brad Pitt. Et pas que. Donc, on construit la confiance et on travaille sur le biais cognitif. Madame, elle parle là. Hein, d'accord, elle parle. L'avocate à la con là. C'est des vidéos de Brad Pitt et des messages de Brad Pitt. Et pas que. Donc, on construit la confiance. Vous savez que vous pouvez vous regarder droit dans les yeux, mesdames, quand vous parlez. Hein? Par contre, le vieillard à la con, il a l'air bien attentif quand il reloue que l'avocate. Hein. Petit pervers. Et on travaille sur le biais cognitif. Vous disiez la procédure a avancé maintenant que mon affaire est ultra connue. Où en est l'enquête? Alors, où en est l'enquête? Eh bien, aujourd'hui, tout le monde... Franchement, tu lui demandes à elle. Tu te fous pas un peu de notre gueule, hein? s'est mis sur le dossier. Donc, grâce à Marouane, en fait,
qui est là et que je ne saurais... enfin, j'ai pas les mots pour le remercier. Ce qu'il a permis. Non mais non, ne le remercie même pas peut-être. Tu reconnais même pas tes erreurs, sale pute. T'en as rien à foutre, t'es une gosse de riche. Vas-y, dis-lui franchement, ouais, t'étais mon arabe de service pour récupérer ma thune. T'étais ma chienne. Toi, je te paye même pas, t'es mon slave. Ouais, j'utilise le mot anglais slave. De trouver quels Parce étaient que- les escrocs. On a pris en charge son dossier, on a fait l'enquête, on a retrouvé les escrocs. Ils sont Mais combien? Ils au-delà de sont ça, où? Ils sont 3 au Nigeria. Mais voilà, au-delà de ça, il y a aussi une partie juridique qui a dû être prise en charge, une partie réaction médiatique parce qu'elle était moquée sur tous les réseaux sociaux, c'était devenu un mème. Donc il fallait vraiment réagir et qu'elle puisse raconter sa véritable histoire et que ce soit entendu. Vous avez quand même donné 830 000 € à ces escrocs. Est-ce qu'il y a un espoir de récupérer cet argent? Est-ce qu'il y a un recours possible contre votre banque? Parce que je sais que ça faisait partie des pistes. Je rêve où quelqu'un vienne mettre un 181e like. Cette personne est conne. Hein. Cette personne-là est stupide. 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 Bah, bien sûr, je l'espère bien, parce qu'il y a eu des failles à tous les Par contre, si cette personne voit ma vidéo, quand elle a mis le like là, dislike. Dislike. niveaux. Moi, Non, pas dislike ma vidéo, hein. Dislike cette vidéo. Arnaque au faux Brad Pitt, la victime, Anne la pute, témoigne, c'est l'hebdo. Je suis quand même allée à la banque avec les papiers de la photocopie du passeport de Brad Pitt. Et là, reçu dans un bureau et tout, et là, on me dit rien, on me dit pas, mais madame de enfin, non, c'est pas possible. Attaquer les banques, c'est encore un énorme autre sujet. Et je peux vous dire que les contentieux en matière d'usurpation d'identité des banques sont majeurs, mais la banque a une obligation de vigilance. Et à l'égard des... Vous savez pourquoi la banque n'a pas remarqué ça? Parce que le... Putain. 183, nique ta mère. Parce que la banque n'est non seulement pas préparée en France à ce genre de merde parce qu'on est des gros glandeurs, mais en plus, les technologies et les photos par rapport à ça sont tellement concrètes et palpables que tu peux à peine te faire... que tu peux à peine remarquer le truc, que le truc est faux, quoi. 183 likes, fils de pute. Là, il n'y a pas les dislikes qui s'affichent chez moi, mais j'espère vraiment juste que le nombre de dislikes est nettement plus au-dessus. des virements que vous faites, qu'il y a une obligation de vigilance, mais encore faut-il que les virements qui ont été réalisés sont manifestés par une anomalie apparente. La banque va se défendre en disant mais il n'y avait pas d'anomalie dans les virements que vous avez faits. Il vous reste combien aujourd'hui? Il me reste... ma vie, en fait, est résumée... alors même si... Ouais, un appartement. Bon, ok, je dois juste reconnaître un truc par rapport à cette code. Ce qu'a fait TF1 en enlevant une moitié d'interview d'elle pour en faire une victime, voilà, pour en faire encore plus une victime, voilà, ça c'était dégueulasse de la part de TF1. Les médias en France sont corrompus. Il n'y a plus de démocratie par rapport aux médias et par rapport à la liberté d'expression en France. Depuis Charlie Hebdo, depuis les attentats au Bataclan, cette notion de respect et de liberté, apparemment, depuis que Macron a débarqué au pouvoir, c'est un peu compliqué de dire ce qu'on pense réellement en France. Hein. Alors qu'on se dit être dans une démocratie. Ça ne se voit pas comme ça. J'ai un box avec de 6 mètres carrés. Ah bah voilà, tu pourras t'adapter à la vie moyenne comme n'importe lequel de nous, frérot. Bienvenue dans le monde réel. À l'île Maurice, dans lequel j'ai mis à l'île Maurice, dans lequel j'ai mis ce qui me reste en fait, parce que j'ai été contrainte de vendre mes meubles pour qu'il ne me reste, enfin qu'il me reste un petit peu d'argent pour vivre quand même et pour pouvoir me battre. Vous êtes ruiné et ce que je voulais dire, c'est que ces escrocs, ils n'ont pas que fait
Ils n'ont pas Mais que pris votre argent, Mais ils m'ont tout pris. ils ont aussi pris votre estime de vous-même. Mais tout, ils m'ont tout pris. Parce que quand on voit toutes les moqueries sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ressent? Alors là, j'aurais un mot à dire. Vous voyez? Est-ce qu'on a honte de s'être fait arnaquer? Alors, oui, bien sûr qu'on a honte, mais en même temps, Mais, comme je le dis d'ailleurs, je l'assume. Et je l'assume. Non, t'assumes rien, espèce de connasse, mais je vais pas encore faire le résumé à la con de tout ce que j'ai dit avant, quoi. Je pense que les gens sont suffisamment conscients de la réalité des choses quand ils m'entendent parler. Donc à un moment donné, arrête. Ressaisis-toi. Assume un peu. Moi j'ai assumé. Je vous ai balancé mes 6000 euros que j'ai jetés à la fenêtre. Comme quoi, la richesse, tout ça. J'assume pour aussi, non pas que pour moi, mais aussi au nom des autres victimes. D'accord? Parce que je ne suis pas la seule, et il y en a beaucoup qui au nom des autres victimes. Alors lui, il est bien concentré par rapport à ce qu'il dit. Par rapport à ce qu'il... Allez, faites des gosses. Hein, faites des gosses. Ils sont sûrement au même niveau de stupidité comme les gamins incestueux de Cersei et de Jaime Lannister là dans Game of Thrones. Faites comme vous voulez. Mais on va voilà. Revolution. D'accord? Parce que je ne suis pas la seule, et il y en a beaucoup qui se taisent justement parce qu'ils ont honte. Et je pense que d'avoir été moqué, d'avoir été... je voudrais dire à ces gens-là qui se sont permis d'écrire et de déblatérer des choses tout à fait grossières, enfin, c'est des choses incroyables. J'ai entendu, vu des choses improbables me concernant. Ils ne me connaissent pas. Bah, quand on te voit, on sait déjà quel genre de personne tu es. Et les gens, ils ont pas trop envie de s'approcher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu passes à la télé pour te venger de Brad Pitt. Parce qu'il a deviné quel genre de meuf t'étais. En te voyant dans les interviews. Là, les gars, on parle quand même d'une putain de riche de merde. Qui a jeté de l'argent par la fenêtre. Au lieu de parler des Ouïghours, au lieu de parler du génocide en Palestine à la télé. Ces fils de pute préfèrent mettre en avant ce genre de merde. Malheureusement, je réagis à ça parce que... même pas forcément pour partager mon expérience personnelle, c'est aussi parce que... pour dénoncer France Télévisions, pour dénoncer ce genre de comportement stupide. Peut-être, je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo sur la Palestine si j'ai pas mal de moyens et si j'ai suffisamment de connaissances historiques. Peut-être un jour, mais c'est vrai que pour le moment, faut que je fasse, faut que je fasse ce qui est en mon pouvoir de ce que j'ai à ma disposition. Et ils vont inventer des choses jusqu'à oui, c'est une actrice, ah bah tiens, non, bah on s'est fait tout, enfin tout ça, se jouer de moi. Voilà. Et alors. Qu'est-ce qu'il a dit ce connard? Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il a dit ce con? Alors, ça fait mal. Oui, c'est une actrice, ah bah tiens, non, bah on s'est fait tout, enfin tout ça, se jouer de moi. Voilà. Et alors, ça fait mal. Et qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu dis, bon sang? Pourquoi vous forcez à ça? C'est pitoyable. Ça fait mal, mais en même temps, moi, je suis en mode guerrière aujourd'hui. Parce que j'ai envie de dire à ces gens-là, vous ne devriez pas vous moquer. Parce que vous ne connaissez pas la véritable histoire de chacun. La véritable histoire de chacun, on a chacun notre histoire, chacun notre fardeau, chacun notre sac à dos. D'accord? Et chacun son histoire, mais pourtant le monde entier connaît ton histoire, espèce de connasse, et tu passes à la télé, tu veux juste rafler de la thune, tu veux juste récupérer tes 830 000 euros que tu as perdus. C'est tout. Et à côté, tu vas passer tes 830 000 euros, tu vois, à des associations
à l'UNICEF, je sais pas quoi, tu vois, pour te faire bonne conscience, pour te dire genre, ah, je suis pas une raciste, t'as vu, j'ai donné à des blacks en Afrique ma thune de riches. Petite pute. Si on rentre dans quelle que soit l'escroquerie, on parle d'escroquerie là, mais ça peut être aussi les femmes victimes de violences ou quoi que ce soit. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Vous voyez, je suis même plus concentré par ces conneries. Balancer l'excuse des violences faites aux femmes. Il n'y a rien de plus lâche, madame. Il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus anti-féministe que ça. Oui, elle ne respecte même pas les fans. Les femmes, pardon. Les femmes. Les fans. Elle n'a aucun respect pour la gente féminine. Elle ne pense qu'à sa gueule. Qu'est-ce que tu veux faire de ce cas? C'est un cas désespéré. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Les gens, en fait, ne peuvent pas donner ils ne peuvent pas être objectifs quand ils ne connaissent pas l'histoire. Je suis désolée. Donc arrêtez de vous moquer, et je ne dis pas ça que pour moi, mais de ces victimes qui malheureusement ont été dans un... Ça c'est l'opportunisme le plus dégueulasse que j'ai jamais vu de ma vie. Oh là 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 là. Se permettre de dire, ouais, j'ai été une victime, arrête de te foutre de ma gueule, mais arrête de te foutre de la gueule des autres victimes. Mais frérot, qu'on se foute un peu moins de ma gueule, moi, que toi, on devrait plus se foutre de ta gueule. Là, c'est stratosphérique ce qui s'est passé avec toi, meuf. C'est dingue. Qu'est désespéré. Et en plus, irrespect envers les femmes. Chantage affectif. Procès d'intention. Total. Un moment de leur vie en défaillance parce qu'il y a eu un moment où ils étaient seuls, isolés, peut-être démunis de tout, enfin, que ce soit sentimental, pécunier, enfin on ne sait pas, mais... Pécunier, sentimental. Cas désespéré, je vous ai dit. Cas désespéré. Vous n'avez pas le droit de juger... Si, madame, on a le droit de juger. On a le droit de vous accuser de faire des conneries comme ça et de balancer autant d'argent alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas les moyens d'avoir cet argent-là dans l'année. On a le droit de vous juger. Même par une telle arnaque comme ça, on a le droit de vous juger. On a le droit de vous accuser d'être une merde, irresponsable, irrespectueuse et opportuniste. On est dans le droit fondamental. Malheureusement, au lieu de parler du génocide en Palestine, puisque la France, les médias français sont corrompus par l'État et n'ont pas les couilles, littéralement, pour parler de la Palestine qui se fait génocider, on préfère parler d'une pute comme vous, qui derrière va valoriser l'idiocratie. L'idiocratie. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Et d'en faire des caisses comme vous faites sur les réseaux sociaux. Non. Natacha Polony, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce regard de merde là? Oh là là, putain. Oh, Natacha! C'est quoi ce regard de pitié? Oh là là, tu joues bien ta comédie, espèce de sale pute, avec tes cheveux courts. Bon, j'exagère avec les cheveux courts, pardon, mais... Ah ouais, c'est le niveau, putain. Ça se voit, putain. Comment les gens, ils ont pu être autant endoctrinés que ça? Là, vous savez, on arrive non seulement à une société de Equilibrium, ou de 1984, mais en plus, on arrive clairement à une société à la James Cameron. Genre Titanic, ce qu'on voit dans Avatar, dans le futur, la société humaine qui est déshumanisée, mais comme pas possible. T'as carrément une scène dans Avatar 1, dans la version longue, où t'as carrément, où on voit du coup Jake Sully sur Terre avant qu'il devienne Navi, sur Pandora. On le voit sur Terre, Jake, tu vois, en fauteuil roulant. Et en fait, dans le bar,
dans lequel il voit un homme gifler une femme. Personne ne réagit. Hein. Super la mentalité dans ce futur très lointain, déjà. Et t'as Jake qui débarque pour casser la gueule au mec. Et la meuf la remercie même pas, pas les couilles. On le jette dehors avec son fauteuil. Alors que c'est un handicapé. Voilà. On arrive clairement à ce genre de société de merde. Vous voulez ça, les amis? Vous voulez vraiment ça? Venez pas vous plaindre après et vous excuser auprès de nous quand vous aurez foutu la merde. Nous, on sera tranquille dans notre société à nous, tu vois, tranquille, reconstruire la société avec de l'humanité, tu vois, de la vraie humanité. Et on vous chiera à la gueule. On vous fera la guerre et on va gagner cette guerre. Une toute dernière question. Brad Pitt a réagi. Enfin, c'est pas vraiment lui, mais c'est un de ses porte-parole qui Ah. l'a fait pour lui. C'est terrible que des escrocs profitent de la forte connexion des fans avec les célébrités. Est-ce que ça vous touche cette réaction? Comment vous l'avez Porte-parole de non, c'est même pas porte-parole. Non, et, bon, oui, il y a eu porte-parole, pardon, mais Brad Pitt aussi, il a dit après, faites attention les gars, mes fans sur les réseaux sociaux. Il a dit ça aussi, Brad Pitt. accueilli? Non, bah, je ne l'ai pas accueilli forcément. Parce que tu voulais que Brad Pitt puisse te bouffer la foufoune, c'est tout en fait. Tu voulais que du... Oh, putain. T'es dégoûté, meuf. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une blondasse. Non, je déconne. Mais vraiment, quoi. Le cliché de la blondasse. Un des clairement de la cliché de la blondasse. Je suis désolé. Cliché de la blondasse. J'ai connu des blondasses qui étaient moins connes que ça. Et qui étaient intelligentes. Même pas connes, même. Même pas connes. Alors tout d'abord, je tiens à dire quand même que je n'étais pas fan. Ah oui, bizarrement. Ah, tu te rends compte après avoir perdu autant d'argent? Ah bah oui, parce que Brad Pitt, il n'est pas venu vers moi, il m'a pas laissé un message. Vous étiez amoureuse? Non. Ça nous étonne. Non, je n'étais pas. Oh ah, Natacha, là t'es dans le cul. Putain, ah voilà, tu sais, tu sais plus comment réagir. Voilà, cette petite opportuniste. Voilà, ta réaction. Ah ouais, je suis surprise. Ah, bah alors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, madame? Lui qui veut... Qu'est-ce qui se passe? Oula, elle dit quoi là? Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Il est beau gosse, mais c'est loin. Oh là là, oh là là. Osez nous dire après que les pessimistes, on est des connards. Hein, ouais. Non, les vrais connards, c'est ceux qui foutent autant de merde dans le monde pour rien, en fait. Par gratuité et qui déconstruisent complètement notre société. On va vous faire la guerre et on va gagner. Ce sera une nouvelle révolution, tiens. Mais moi, j'ai jamais été, en fait, du style à fantasmer sur quiconque, quoi. La mytho! Oh! La mauvaise foi de langue de bois! J'ai jamais vu une femme avec autant de langue de bois! Oh là 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 là, putain! Elle est daronée, mais comment elle réagit sa fille? Putain! Sa fille, elle va se dire, oh putain, ma mère, c'est vraiment une bolos. Ouais, tu m'étonnes. Putain. Là, je scroll, là, j'en ai rien à foutre. Putain, j'en ai plus rien à foutre. Du coup. Hop. Excusez-moi, hein, mais. Mais excusez, pardon. Pardon, désolé. J'étais dans ma bulle là parce que elle dit tellement de conneries. Après je vais vous faire. Après on va voir l'interview de Robbie Williams parce que bon, forte de sens quoi. J'ai jamais été. Non, cette histoire elle m'est venue dessus. Voilà, comme elle aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. Vous n'auriez pas. Pas avec moi, madame. Peut-être
peut-être une streameuse de sexe, à la limite. Mais ça, là, on part de... C'est comme si on parlait de Donald Trump. On va dire Donald Trump. Bon, blague à part. Pas mordu à l'hameçon à un autre moment de votre vie? Non. Parce que je me disais que la belle histoire, ce serait qu'à la fin, il y ait vraiment une rencontre avec lui, mais Oui, vous vous en qui paye. fichez. Ah, mais complètement. Qui rembourse. Vous vous en fichez de le Ça serait rencontrer. bon. Ah, mais complètement. Mais oui, ça serait beau. Complètement. Il peut vous verser 800 000 $, il ne verra pas la différence. Oui. En vérité. Mais non, ça. Oh non. Je souffle un peu, mais comme ça m'arrangerait quand même les 800 000 passés par Brad Pitt. Hein. Je voudrais bien me faire enfourcher par lui. Hein. Quand je vous dis... Putain, mais... putain. Hop. Complètement. Qui rembourse. Vous vous en fichez de le rencontrer. Ah, mais complètement. Quand je vous dis que lui, c'est un déconnecté de la réalité. Quand je vous dis que lui, c'est un boomer. Complètement. Mais oui, ça serait beau. Complètement. Il peut vous verser 800 000 $, il ne verra pas la différence. Oui. En vérité. Mais non, ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais alors, vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Vraiment. C'est quand même très impersonnel le message qu'il a répondu. Oui. On dirait ChatGPT qui a répondu. Bah, c'est C'est un de ses pas- porte-parole pour lui. C'est quand même déjà bien qu'il l'ait fait. On comprend. T'en fais pas, ils ont utilisé ChatGPT pour essayer de s'exprimer correctement parce que ces gens-là n'ont rien à foutre de comment s'exprimer correctement. Et surtout face à des gens aussi stupides que Anne Machin. Ce serait trop marrant que quelqu'un retrouve son nom de famille. Ah, ce serait trop marrant et qu'il le balance en public comme ça. Après, le harcèlement qui suivrait, ce serait dégueulasse, c'est sûr. Mais là, oh putain. Ah, ce serait trop marrant. Sauf pour le harcèlement, mais s'il y a un connard qui... putain. Bon, bien sûr, évidemment, n'allez pas harceler Anne, n'allez pas l'insulter, quoi que ce soit. Ou battez-vous dans les couilles. Partagez plutôt ma vidéo, vous aurez de quoi vous marrer avec vos proches. C'est déjà ça. En tout cas, que vous êtes. Je vous ai même pas demandé comment vous allez. Eh ben, aujourd'hui, je vais mieux non. grâce T'es à pauvre. au soutien que T'es pauvre. j'ai. Et je remercie aussi tous les gens qui sont solidaires avec moi, les petits mots que je reçois gentils. Je veux remercier tous ces gens. Oh, pauvre chérie. Oh, tu t'es fait arnaquer par Brad Pitt. Brad Pitt, il a été méchant, il t'a pas consolé. Oh, pauvre chérie. Tiens. De l'argent. Tu passes à la télé. T'auras ton chèque. T'en fais pas, t'auras une petite villa. Tu pourras te faire enfourcher par tous les anciens stripteaseurs de Puff Daddy. T'en fais pas. Tous ces gens qui sont compréhensifs et qui ne sont pas dans la moquerie comme la plupart des autres en fait. 20 minutes de ma life de perdu pour autant de gamineries collégiens. Je vous déteste. Vraiment. Maintenant, on va écouter cette interview de Robbie Williams sur Better Man. Écoutez ce qu'il a à nous dire, c'est très intéressant. On le connaît pas dans sa vie privée. On a bien vu que dans son film Better Man, il a fait d'énormes conneries. Il était ultra égocentrique. C'était une vraie tête de con. Après, je connais pas dans sa vie privée. Je me permettrai pas de le juger sans réellement le connaître. Bref, ce qui est montré dans le film. Après, voilà. Et son évolution, c'est un artiste complet. Même si je suis pas fan à la base du chanteur, mais voilà, pour vous dire, il a eu un parcours accompli, quoi. Or whether because it's genetic, but I want to know myself wholly, and I want to shine a light in all the dark corners and blind spots that I have, much like alcohol, much like mood-altering drugs, much like gambling. Fame has a toxicity to it that should come with a government health warning, yeah. I don't think anybody survives childhood stardom and comes out the other side a well-rounded individual going, that was just totally what I expected and full of joy and would love to do it again. What would you say to
teenager who wants to be famous, what Go kind for of advice? Go for it. You know, it's better than a real job, but it's you know, in the wrong hands and the wrong minds, it can be as detrimental as heroin, or detrimental as cocaine, or as detrimental as any mood-altering substance. But you can't stop a young person from dreaming, and they should do. And they should go out and try to achieve their dreams. But everything is not as it seems, and it'll come at a cost. And I wish you luck on your journey, and I pray that you survive. Convincing people that I am a viable Ok. On va continuer d'écouter l'interview. Convincing people that I am a viable entertainment subject, that I am a viable reason for you to buy a ticket to come and see me, and then convincing people to do it again. I also think that during the bad times, the hardest thing to convince people was that I was having a good time too. Une chanson n'a de la valeur que si elle te coûte. Si vous riez, faites-le intérieurement, d'accord? It's just a line in a movie. People say this because it's a good line in a movie, but the song has already cost you something. My life, what I write is always autobiographical, and you know, autobiographical songs rarely are any good if you're talking about how content you are and how happy you are. But you know, there are some great songs about being happy. I've not written them yet. The song already cost me something. What song cost you? All of them. A lot. All of them, yeah. Feel, Angels. Angels is about angels that protect you from killing yourself. Feel is about childhood trauma and wanting love to fix you. So they've all cost me something in one way or another. What do you think the young Robert who used to sing in the living room would think about this movie? It would fill his heart. He would have thought that everything had been achieved, everything that he set out to achieve had been achieved, but he wouldn't know what the cost was and what the actual reality of the dream that he wanted. But without that knowledge, his mind would be blown. My father is charisma, my mother is passion and ambition, and my grandmother is unconditional love and support. Je crois en toi. The Holy Trinity. You couldn't do anything else with these three persons. I think so. What else could you? What else could I do? I just had a meal, and there was mashed potatoes, and I regret eating all the mashed potatoes. So we can start with that. I regret not having a bath today because I'm too tired. I regret having a shower. But then, you know, you can dig into, you know, song regrets. I wish I hadn't released Rude Box, as Rude Box, the first release off the album Rude Box. I wish I'd have been a better boyfriend to Nicole Appleton, a better fiance. J'en ai rien à foutre de leur avis. Oh, si tu te soucies de la vie de tout le monde. I wish that when I regret that when I have an argument with my wife, instead of crying, I get angry. If I cried, she'd understand me more. But when I get, you know, anger is sort of men's tears. I could write a book about my regrets. Okay, let's do it. Yeah. And do you think that you're a better man now because it's about that? It's you're better man than you used to. Yeah, I cause less chaos for me and my family. It's important. My children don't deserve the chaotic monkey that I once was, and I don't deserve it either, and neither does my wife.
and I experience and derive joy from things that I couldn't experience and derive joy from in the past. I am definitely a better man. And do you feel in peace with yourself now? Yeah. Yeah, I don't think we ever get to. I don't think that's part of the lesson here. I don't think that's part of school, is to feel totally at peace. Maybe it is. Maybe you can. But I know this. My inner life is way less complicated than it's ever been, and I'm very grateful for that. I'm very grateful for the place that I find myself in, for the gift of the career I've been given, my wonderful wife, my wonderful children, and for the lifestyle that I'm able to facilitate for them. I find that that is such a gift, and it gives me great purpose. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter et prenez tout soin de vous. Lâchez pas vos rêves, déjà. Soyez conscient de votre propre dignité, quoi. De vous-même, de ce que vous êtes réellement. Remettez-vous en question, tout ça. Et essayez de vous découvrir, et essayez de découvrir réellement qui vous êtes réellement, quoi. Est-ce que vous voyez dans la vie. Voilà, c'était Rafi, salut à tous.